et bienvenue dans le Chit Chat Pomme de Terre, le premier épisode. Bienvenue à toute la communauté. Salut les loulous. Donc nous avons comme invité Naël Mar. Et c'est même pas une invitée parce que je pense qu'elle est un peu à la base de ce projet également. Donc on va dire que, voilà, comment je pourrais dire, ce podcast se fera avec Naël Mar et moi-même, Margot Huchard. Voilà. T'es pas une invitée en fait. Je suis pas une invitée, non. Je suis... Tu es une pierre à l'édifice. À l'édifice. Ouais. Et ça, c'est pas pareil. Je suis une patate douce finalement dans les frites, quoi. Oui, donc on va y venir parce que l'idée de ce podcast donc, qui s'intitule Chit Chat Pomme de Terre, ça vient de quelque part et on ne dira pas où. Mais en tout cas, moi je trouve que ce tubercule est très intéressant. C'est vrai. Et ça pourrait, et finalement il y a plein d'espèces de patates qui pourraient représenter un peu toutes les personnes de cette planète. C'est vrai, les humains, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà. Alors, je vais lancer le jingle, la chanson. C'est parti, je lance la chanson. C'est le cheat, c'est le chat de la patate. C'est le cheat, c'est le chat de la patate. Mets ton cheat, mets ton chat dans cette patate. Donc déjà, commence par te présenter, Naël Mar. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Naël Mar, comme tu viens de le dire finalement. Comme la mare. Au canard. Au canard. Tout à fait. C'est là que je suis née d'ailleurs. Dans une mare. Dans une mare. Non mais voilà, moi je m'appelle Naël et je suis comédienne. Voilà. Je trouve qu'elle se la pète un tout petit peu. Et j'habite à Paris depuis 4 ans. Mais moi je viens de Millau, en Aveyron, la Ligo, la saucisse, tout ça. Millau de Janeiro. Millau de Janeiro, tout à fait. Et je suis actuellement en colocation avec une certaine Margot Huchard et une certaine Maëlle Le Guyadère. Alors Maëlle qui nous rejoindra dans les prochains épisodes si on a si la prod veut bien nous suivre. Hein, voilà. Parce que voilà. Donnez-nous vos pépettes. Donc où j'en étais, j'ai pris des petites notes. Hein. Bravo, t'as bien fait ton travail. Parce que finalement je suis malade aujourd'hui, donc c'était pas le meilleur. Mais ça fait longtemps qu'on voulait faire commencer ce projet, et ça arrive aujourd'hui. Et oui. Et c'est comme ça. Aujourd'hui est le grand jour. Aujourd'hui est le grand jour. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Donc j'ai présenté ce podcast. Et oui, je voulais citer Agnès Varda. Hein ? Donc oui, Agnès Varda... Elle a fait un truc sur les pommes de terre, non ? Ouais. Alors, j'aurais dû prendre des notes un peu plus sérieuses et je ne sais plus comment s'appelle le documentaire où j'ai entendu dire ça. Et je ne sais plus pourquoi. Je crois que c'était pour une expo à Venise, la grosse expo là sur l'art contemporain. Ouais. Et donc, elle a fait une expo sur les patates, Agnès Varda. Eh ben, quelle femme. Et donc, pour la citer, voilà, c'est « Je me promenais en patates sonores, énonçant les variétés de ce tubercule modeste ». C'est pas mal. Donc finalement, dans ce podcast, on va se promener en patates sonores, énonçant les variétés de ce tubercule modeste. Ouais, c'est beau, c'est profond. C'est profond. C'est nous, finalement. Ouais. Franchement, j'aime beaucoup la patate. Enfin, c'est... Et alors là, vous ne nous voyez pas, ça va être un podcast... voilà, c'est pas filmé, mais la prochaine fois, on va essayer de filmer. Et l'idée, c'était de d'éplucher des patates, tout en parlant de tout et rien. Ouais. Et de cuisiner ensuite avec ces patates. Et oui, donc parce que pas de gaspillage, nous on est écolo. Hein. Ah voilà, bon ça vous en foutez un peu, mais après le truc c'est qu'on pourrait se faire des petits gratins. Ouais, des petites chips avec les épluchures de pommes de terre. Des petites chips. Si les patates sont germées, pas de chips. Non, pas de chips, sinon on meurt. Parce que ça, j'ai appris ça il y a pas longtemps, c'est que si la patate germe, c'est toxique. Eh ouais, on peut crever finalement. Et d'ailleurs, j'ai fait une soupe hier et mes patates étaient germées. Et là, d'ailleurs, c'est pour ça que t'es malade finalement aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que j'ai des gros maux de crâne et de ventre. Que t'as la chiasse. Et que j'ai la chiasse, également. Donc, nous avons un thème aujourd'hui. Eh oui. Qui est le thème de
ouvrez les guillemets, ma petite personne. Ah, c'est mignon. Ah, c'est cutie cutie. C'est cute. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire, Naël Mar? Ma petite personne, Ouais. ça m'inspire... Ma petite personne... La la li la lou. Bah dit comme ça m'inspire l'égoïsme, vois-tu. Oui. Et ouais. Oui. L'égoïsme vois-tu et pas l'égoïsme voiture. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop articulé, donc on pourrait croire. Désolée, mais aparté, je pensais au livre que je t'avais offert. Ma petite personne. Et Oui. parce que Margot Huchard m'a offert quoi comme bouquin? Elle m'a offert le bouquin de Mimi Mati qui s'intitule Mieux vaut être toute petite ou abandonner à la naissance. Voilà, alors je crois que le titre il s'approche à peu près de ça, mais je te l'ai pas offert, tu l'as gagné. C'est vrai, je l'ai gagné. Ouais. Grâce à un concours de... c'était quoi déjà? D'imitation, non? On devait faire un spectacle, n'importe quoi, et j'ai passé l'aspirateur à 3h du matin. Et... Voilà, donc Voilà. elle a gagné ce ça. roman, voilà, sur les petites personnes, ou mourir, ou, voilà, enfin bref, Mourir. ou mourir à la naissance. Je sais plus, non, c'est pas ça. Oui, Ou être abandonné, pardon. oui. Être abandonné ou mourir. Non, bon, bref, on s'égare. Donc oui, l'égoïsme. Et oui, moi Ouais. ça m'inspire ça, ouais. Ouais, La ouais. petite personne. Parce que quand on dit arrête de penser qu'à ta petite personne, bah, c'est l'égoïsme finalement. Donc moi j'avoue que j'avais pensé à ce thème, je me suis dit que c'était assez large. Oui, On c'est pouvait vrai que c'est peut-être large. rebondir. Même si c'est petite personne et Même pas large oui. personne. Oui, la prochaine fois ce sera ma large personne. Ce sera pas pareil. Et donc oui, l'égoïsme, être autocentré. Donc en fait moi j'ai écouté un podcast il y a pas longtemps. Je sais pas si tu connais le podcast In Power. Non. Enfin oui, Euh, j'en ai entendu parler, mais j'écoute franchement pas, je conseille. assez de podcasts Et pour l'instant. hein? J'écoute pas assez de podcasts pour l'instant, c'est pour ça que j'en fais un Et finalement. c'est pas bien. Bah oui, c'est Bon, pas après on en fait, donc voilà, tu te rattrapes un peu. Et donc, l'invitée d'InPower, c'était Sophie-Marie Laroui, Ok. qui est une meuf qui a lancé des podcasts, pareil. Je crois qu'elle est comédienne aussi. Donc bref, après, je vais pas trop m'épancher parce que je la connais pas assez, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et à un moment, elle parlait de ça, de penser un peu qu'à soi, d'être dévoué qu'à soi-même, enfin vraiment de prendre soin de ça, soin de soi, pardon, mais un peu trop peut-être. Ouais. Et en fait, ça peut mener aussi à un mal-être, enfin je trouve. Et donc je sais pas, ça m'a un peu parlé. Mhm. Parce que j'avoue que moi j'ai des proches qui sont un peu tombés là-dedans par des peurs, une peur de vieillir ou des angoisses ou je sais pas. Tu veux dire le fait d'être autocentré Ouais, enfin vraiment et penser. focus que... Après on peut penser au développement personnel, on peut penser des choses Ah comme oui, ça, oui, mais ce ouais. truc de vraiment s'occuper de soi, mais ça devient extrême et ouais, ça... et au ouais. final ça nourrit le mal-être un peu que t'as. Oui, à parce la base. que bah, j'imagine que si tu tombes là-dedans, c'est que t'as peut-être un manque de confiance en toi. Et du Oui. coup, en te regardant tout le temps, et enfin, du coup, tu nourris un peu le truc au final, parce que du coup, tu revois tes défauts. Enfin, je sais pas, il y a un truc où ça te renvoie un peu à ce qui te complexe à la base, peut-être, je sais pas. Oui. Et après, c'est aussi, je trouve, une représentation un peu du système, enfin de la société d'aujourd'hui, d'être très autocentré et de pas vers les autres. Et il y a toujours un truc un peu négatif, par exemple, je vais prendre l'extrême, mais je pensais à ça, mais peut-être que je divague vachement, je ne sais pas. Mais par exemple, le syndrome de l'infirmière. Ok. Ça, on parle beaucoup de ça, genre d'être complètement dévoué, tu t'oublies complètement. Bon, après, souvent pas pour les bonnes raisons. Ouais. Ça nous est. Je pense que ça nous est arrivé à tous et à toutes de ce genre de choses. Et donc, bien sûr, il faut un juste milieu. Mais après, ça peut être positif de prendre soin de quelqu'un d'autre et Oui. Mais d'aller vers les autres et de s'oublier un peu parfois. Après, j'ai pris vraiment l'extrême. Hein. Je sais pas, je pensais à ça, le syndrome de l'infirmière, parce qu'on en parle souvent. Enfin, bref, de ce truc-là. Et d'ailleurs, je tiens juste à dire que ça me marque parce que
c'est le syndrome de l'infirmière. Et je connais Oui. un autre syndrome qui est le syndrome du sauveur. Mais on n'entend jamais oui. le syndrome de la sauveuse ou le syndrome de l'infirmier. Enfin, tu vois, genre, c'est, Ah putain, oui. c'est fou Ouais. comme, infirmier, donc qui est de soigner, mais pas de sauver, de soigner juste. Ouais, C'est ouais. au féminin. Et de sauver, c'est au masculin. Ah, ça, j'avais jamais. Je sais pas, ça m'a marqué là. Là, tout de suite, là, Là, t'as tout de eu suite. une épiphanie. J'ai eu un éclair de génie. Oh putain, Mais ouais, c'est. je suis impressionnée. Ouais, merci. Ouais, je suis intelligente. Ouais. Gros cerveau, oui, oui, oui. Beaucoup de neurones là-dedans. Oh là 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 là. D'où le chit-chat pomme de terre. Et Et oh. oui. Mais oui, putain, j'avais jamais fait. Je m'étais jamais fait cette remarque. Syndrome du sauveur. Mais ouais, c'est vrai que nous, étant deux personnes ayant été éduquées en tant que jeunes femmes, j'ai l'impression que... Enfin, c'est assez évident que nous, les jeunes filles, on nous apprend à prendre soin des choses, à prendre soin des gens, à être délicats. Attentionné. Et genre... Ouais. Et il y a plein de choses... en traînant avec beaucoup de gars, surtout quand j'étais... moi, je traînais qu'avec des garçons, j'avais pas trop de copines à l'époque. Et en ayant grandi avec un grand frère et tout, c'est vrai que il y a plein de choses qui sont évidentes pour moi, auxquelles les mecs ne pensent pas du tout, en fait, parce que nous, on nous apprend vraiment à être plus attentionnés, à faire plus attention aux choses et aux gens, et bon, là je m'égare vraiment vachement. Non, tout ça a du sens, tu t'es pas trop égaré, t'inquiète. Okay. C'est pas une sortie de route. T'inquiète. Ok. Mais ouais, et je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais je voulais en venir quelque part. Je crois qu'on voulait en venir à la pomme de terre finalement. La pomme de terre, tout à fait. Parce que la pomme de terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous nourrit. Donc elle fait quoi? Elle prend soin de nous. Attends, j'aimerais rajouter quelque chose. Ouais. Elle nous a sauvés plusieurs fois de famine. Ah bah clairement. Bah oui. Donc est-ce qu'elle aurait pas un peu le syndrome du sauveur de l'infirmière? Cette patate, hein? Pourquoi la patate c'est féminin d'ailleurs? Non, je t'ai la meuf. Ouais, enfin bon. Parce que parce que ça a des... J'ai pas de blague. Interlude musical. J'ai passé ma soirée dans le noir. Je le sais, il se fout de moi. Ouais, belle des transition. Chanteuse à nos heures perdues, bien sûr. Mais d'ailleurs, je t'ai dit que, il y aura une grande liberté dans ce podcast. Ah putain! Dans ce podcast. Dans ce podcast. Et si tu ressens envie des fois de chanter, de faire des mimes, sauf qu'on ne te voit pas, donc je vois pas trop l'utilité, mais je peux... d'imiter des trucs avec mes P, par exemple. Oh putain, c'est border. Mais oui, bien sûr, tu peux. Trop bien, merci. Et tu vraiment... Oui. Trop chouette, merci. Et tu paies. Donc voilà. Vraiment, j'insiste, il n'y a aucune censure. Et... Nous sommes dans un pays libre. Oui. Pour l'instant. Chouette. Allez. Pour l'instant. Note, j'ai des notes. Là, je me dis, je lis ma note et je me dis, mais qu'est-ce que c'est de la merde? Mais dis-la à voix haute pour qu'on puisse dire tous ensemble. Mais qu'est-ce que c'est de la merde? Donc, ma deuxième question. Ouais. Qu'est-ce que la sécurité pour toi? La ceinture en voiture. La sécurité. As-tu ton permis? Non. J'ai mon BSR, je peux conduire un scooter éventuellement. Ah, ça je savais pas. Eh ouais, figure-toi. T'as un scooter? J'avais un scooter à Millau parce que c'est le seul moyen de transport quand t'es ado finalement, parce que le bus ça n'existe pas trop. Est-ce que t'étais pas un peu kéké? J'étais kéké de ouf. Définition du mot kéké. Personne qui fait tout pour impressionner celles et ceux qui l'entourent. Exemple. Peux-tu arrêter de faire le kéké pendant 5 minutes? Tu me fous la honte. Tout le monde nous regarde et tu es ridicule. J'avais un casque avec des papillons dessus et tout, des fleurs de toutes les couleurs. Oh, c'est pas kéké ça. Ouais, mais je me la pétais un peu avec mon casque, tu vois, j'étais fière de mon casque. Mon scooter. Débridé. Non.
Malheureusement, j'étais pas une casse-cou comme disent. Ouais, Les gens, t'étais pas trop coucou dans ta tête, quoi. J'étais pas coucou, non. Ok, mais c'est déjà, franchement, je me fais un peu une image de toi avec le scooter. Moi, je trouve ça très badass. J'ai Merci. pas eu de scooter. J'ai pas mon BSR. J'ai la SSR. Non, Je sais pas ce que c'est. mais je l'avais passé en 3ème, je crois que c'est pour le vélo et... Ah oui, moi aussi je l'avais passé. et au le collège, code, ouais. genre pour les piétons et les vélos, quoi. Ah Enfin, ouais. Mais c'est déjà bien. Oui. Tu peux être piéton et faire du Oui. vélo. C'est quelque chose d'important. Mais donc la sécurité, La pour toi, c'est sécurité. la ceinture en voiture. Aussi, ouais. Mais s'il vous plaît, les gars, mettez votre ceinture en voiture déjà, c'est très important. Oui, on n'est pas dans les années 60. Non. Des nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais peur de rien. Et surtout, je vous en supplie, ne buvez pas quand vous conduisez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, plaît. Genre, vraiment pas. C'est pas une bonne idée. Sam te raccompagne dans ton lit. Et... Alors. Sauf si tu veux pas. Non, il te Le couche, consentement, c'est Non. important aussi. il enlève ta couette, il te met dans ton lit, il te borde, Sam te chante une chanson, Ouais. il te fait maintenant, fais dodo, Et bois de l'eau, surtout. et bois de l'eau. Fais te... dodo Alors, et bois de l'eau, ça rime. Sam te met une bassine à côté de ton lit. Ouais. Voilà, Sam, c'est il est ce genre de super personne. sympa. Soyez Sam. Sam, il est Ouais. trop cool, quoi. Et Sam te raccompagne en voiture si t'as besoin d'aller quelque part. Ouais, finalement. Après, si tu vomis dans sa caisse... Sam, il est pas content. Ah, je sais pas, moi j'imagine qu'il est content. Il est content qu'on vomisse dans sa caisse. Sam aime l'odeur de vomi. Ouais. C'est C'est son dada. Son petit sapin, là, il sent le vomi, en fait. Oui. Donc Ouais. Sam, c'est ce genre de personne. Ouais. Et je l'imagine avec une petite salopette. Ouais. Et un Porter des salopettes. Non, mais honnêtement, les salopettes, c'est trop stylé. Voilà. Ouais, je trouve ça stylé, moi, les salopettes. C'est stylé, les salopettes. Après, Ouais. les salopettes slim, j'aime pas trop. Ah ouais, moi non plus, je préfère les larges. Large, genre en mode... XL. ouais, en mode Extra un peu... large. large, un peu truc de travail. Enfin... Oui, bleu de travail, ouais. Bleu de travail. Ça, c'est Ça, stylé. je trouve ça un peu stylé quand même. Ouais. Porter des bleus de travail. Faites de la maçonnerie, Ouais. de l'artisanat, de la Ouais. poterie, en mettant un bleu de travail, c'est très stylé. Ouais. Même dans la vie de tous les jours. Même au bureau, hein, les business women, businessmen, là, porter des bleus de travail. Ouais, mais après, si tout le monde se met à porter des bleus de travail... Ça sera plus stylé parce que tout le monde. Bah oui. Bah ouais, c'est vrai, t'as raison. Et finalement, j'imagine un peu un truc post-apocalyptique où tout le monde s'habille pareil. Ouais. On est dans Black Mirror ou quoi là? Wow, it's insane. Donc, Oui. merci beaucoup pour ta réponse. Mais je t'en prie. Alors, ma troisième question. Te sens-tu parfois Ouais. déconnecté, attention, c'est pas tout, par tout ce qu'il se passe autour de toi? Alors ça m'arrive très souvent. Ok. Ok. Ça m'arrive très souvent. Étant donné que je suis comme on pourrait l'appeler quelqu'un d'hyperactif finalement. Enfin Oui. bon, je cogite beaucoup quoi. Je suis beaucoup dans ma tête, mais c'est un truc que j'ai remarqué assez tard finalement. Genre j'avais l'impression que c'était normal parce que bon bah. Enfin, je sais pas, mon frère est plutôt comme ça aussi. Enfin, Ouais. genre, tous les gens dans ma famille sont plutôt comme ça. Cette famille. Genre, j'avais l'impression que c'était ultra normal d'avoir une conversation et puis, genre. De bugger, de se déconnecter. Enfin, genre, Hmm. tu sais, souvent j'ai des absences un peu. Enfin, pas des absences, mais. Mais tu sais que, meuf, je le vois dans ton regard quand je te parle. Bon, c'est pas tout le temps, hein, mais vraiment, je sens ton regard partir. Bah, je suis loin, mais quoi. en fait, tu me regardes, hein, mais tu me regardes plus. Oui. Et je te sens partir loin. En fait, c'est ça, genre. Loin. J'entends, mais de loin parce que je pars dans ma tête, genre Ouais. soit parce que bah, tu vas me dire un truc qui va me faire penser à un autre truc et je vais partir dans ma tête, dans un truc ultra loin et tout. Soit parce que je suis préoccupée par d'autres trucs, enfin bref, mais ouais, et du coup, mais ça c'est un truc que j'ai remarqué plus tard parce qu'on me l'a dit en fait. On m'a dit, Ouais. ah, putain. Parce que toi, tu t'en rendais pas compte, Bah, finalement. je pensais pas que c'était pas normal en fait, enfin genre que tout le monde, que ça arrivait pas à tout le monde, tu vois. Ouais. Et je pense que ça peut arriver à tout le monde à un moment
d'être un peu préoccupée et tout, mais moi c'est très souvent. Et genre. Et du coup, c'est plus tard qu'on m'a dit ouais, quand même, t'as une concentration pas très. Ouais. Déficiente. Ouais, on va dire ça. Alors qu'en fait, genre, en vrai, je peux me concentrer assez facilement et tout sur. Mais ouais, voilà, tu vois, là, je suis en train d'avoir mille idées en même temps et du coup, je n'arrive pas à faire une phrase. Tout le monde a son type de concentration. Enfin, oui. Je veux dire, on est tous différents par rapport à ça. Et moi, tu vois, ma façon de me déconnecter, c'est pas vraiment la même que la tienne. Parce que moi, je vais plus me déconnecter quand je vais pas parler à quelqu'un, genre, enfin, quand je vais être juste dans mes pensées, enfin, tu sais, ou alors je vais regarder un film, et là, directement, je vais partir des suites d'idées sur des suites d'idées, c'est horrible parce qu'une idée amène... Et en fait, des fois, quand je suis très angoissée ou stressée, je pars dans des idées comme ça, genre... en arborescence, enfin vraiment un peu loin, mais des trucs à la con, mais vraiment à la con. Et j'essaye de me souvenir d'où je suis partie. Quelle était ma première idée qui a fait que je suis arrivée au bout de... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et c'est horrible, et je sais pas pourquoi j'ai ce truc, c'est une espèce de toc, et quand je suis un peu stressée ou quoi, je pars dans des trucs comme ça. Et là, je me déconnecte complètement. Et donc voilà. Mais sinon, oui, tout le monde a son type de concentration. Et moi, par contre, quand je parle à quelqu'un, des fois, je peux un peu partir. C'est très bizarre parce que je me vois un peu regarder la personne, la voir parler, mais je suis plus dans la conversation. Et je trouve ça bizarre qu'elle me regarde. Enfin, je sais pas si ça te fait ça des fois. Ouais, je crois que je vois ce que tu veux dire. Et je fais... Ah, c'est bizarre. Genre en mode, t'es là, mais t'es pas là, et du coup, t'es en mode... Ah putain, c'est... Je la regarde, elle me regarde, mais pas... Ouais. Ah putain, on est censé avoir une conversation là. Oui. Ah, putain, c'est vrai. Genre, j'écoute plus du tout ce qu'elle me dit et... Enfin bref. Ok. Donc cette question est partie sur cette réponse. Et ouais. Ce qui est pas mal. Moi quand je l'ai écrite, te sens-tu déconnecté pas ? Ouais, je sais pas si j'avais un truc en tête particulier. Bref, après si, il y a ce truc qui me vient de... On est une ère très connectée. Oui. Bah, ça m'a fait penser aussi au métro en fait quand tu m'as dit ça, genre aux gens dans le métro, parce que très souvent ça m'arrive de regarder autour de moi dans le métro et d'être en mode ouais, j'ai l'impression que je suis seule dans le sens où on n'est pas ensemble. Enfin, tout le monde est genre soit sur son téléphone, soit avec son casque, soit enfin genre et il n'y a pas beaucoup de monde finalement qui sont vraiment genre présents et qui regardent autour d'eux. Et en même temps je dis ça, mais moi la plupart du temps je suis aussi soit avec ma musique, soit à répéter mes textes, soit à être sur mon téléphone. Mais j'essaie quand même de temps en temps, genre si vraiment je suis pas trop crevée, parce que c'est vrai que à Paris aussi il y a un truc où la vie est tellement fatigante et genre c'est tellement intense entre le bruit, le monde, enfin je sais pas, ça s'arrête jamais quoi. Toutes les infos que tu peux recevoir dans une journée. C'est ça. Donc oui, tu te renfermes finalement. Du coup c'est plus facile franchement de se mettre dans son truc avec son casque ou avec ses vidéos à scroller. Mais moi j'essaie quand même de me dire ok là essaie de regarder quand même ce qu'il y a autour, tu vois. Et genre surtout quand il y a des gens qui viennent te parler et que je vois la plupart des gens les ignorer, je suis en mode enfin tu sais genre moi je suis en mode moi j'ai jamais vu ça je crois. Mais... tu sais des gens qui viennent te parler pour te demander de l'argent. Oui, ça par contre c'est constant. Et je trouve ça quand même fou qu'il n'y ait pas au moins un petit signe de je t'ai vu et genre en mode bonjour et enfin désolé je peux pas te donner de la monnaie, mais au moins ne serait-ce que un sourire quoi, enfin même si t'as la flemme de parler à la personne et tout mais au moins regarde là quoi, enfin je sais pas. Ouais ça c'est sûr que ça peut être très violent. Et je trouve ça violent. Et l'image elle est assez forte de quand on pense à ça, les transports et que tout le monde est sur son phone et personne se regarde, ça relate quand même de quelque chose qui va pas dans notre fonctionnement, dans la ville en tout cas, dans les grosses villes comme ça. Moi par contre j'ai des potes qui font l'effort. D'ailleurs Malou, notre autre colocataire et amie, elle est pas timide, elle est très, on en parlait l'autre fois, mais genre une fois j'étais avec elle dans le métro et puis elle sortait des bonjours comme ça à plein de gens et je trouvais ça trop cool et les gens lui répondaient
Et finalement, on s'attend pas à ce genre de réaction. Enfin, on a eu plein de réactions super sympas, tu vois. Bah oui. Genre vraiment, des gens qui répondent avec un sourire et ça leur fait du bien. Et finalement, Bonjour. Bonjour. Salut la famille. Bonjour. Bonjour. Embrasse ta femme. enfin, le tissu social, c'est vrai qu'il est complètement dénaturé dans nos villes. Bah ouais. Mais et tu vois, c'est vrai que en ayant grandi dans une petite ville, du coup, à Millau, genre, je sais pas, tu croises quelqu'un, tu dis forcément. Même si t'es en ville et que genre tu connais pas les gens, tu te dis bonjour en fait. Enfin, je sais pas, tu croises des gens. Bon, pas tout le temps non plus, si t'es. Oui. Mais globalement, quand tu croises des gens, tu leur dis bonjour. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que si on revient au métro et au transport, je sais pas. Moi aussi, je me force des fois à pas écouter de musique et juste à être dans l'observation et dans le. Juste dans le moment, quoi. Même si c'est le métro et c'est pas très agréable parfois. Ouais. Et que ça peut être anxiogène et. Oui, qu'il y a du bruit et tout, mais. Ouais. Et souvent, en fait, je remarque que c'est les personnes un peu plus âgées qui me sourient. Enfin, tu sais, genre quand. Je pense que. Enfin, parce que je pense que. Quand t'as pas toujours connu ça et que genre. Enfin, ça doit être. Je sais pas. Ça doit être assez. Franchement, moi, ça me saoulerait un peu de voir. Cette vision, elle doit être. Oui, sur la sûr. jeunesse qui est pas vraiment ensemble, quoi. Enfin, Ouais. genre. Moi je trouve. Voilà, c'est ce fameux paradoxe de. On est très 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 connectés, on est sur sur nos phones un peu tout le temps, les réseaux sociaux, le truc, le machin, mais au final, dans la vraie vie réelle, et Walou, c'est difficile. Walou, c'est difficile. Et moi, franchement, je me trouve chanceuse d'avoir beaucoup d'amis et une vie sociale qui marche bien. Enfin, ça va, tu vois, je suis pas à plaindre. Mais je pense qu'il y a plein de. Pas que des jeunes d'ailleurs. On va pas que parler de notre génération, mais il y a plein de gens qui sont très seuls. Surtout dans les grosses villes. Bah ouais. Donc, après, ceci dit, dans les petites campagnes aussi, hein, mais. Oui. Non, mais oui. Mais ouais, et c'est vrai que je me dis, c'est quand même fou de se dire que genre. On a une vue, grâce à nos téléphones et aux réseaux sociaux et tout, parce que ça a quand même des avantages, mais on a une vue globale, sur le... On peut voir ce qui se passe dans le monde entier, mais des fois on oublie un peu de regarder ce qui se passe autour de nous, quoi. Ouais. Souriez-vous les gars, venez, on se sourit et tout. Ouais, enfin je sais pas, ça peut... Ouais, voilà, j'ai déconnecté de ma tête là. Attends, qu'est-ce que je disais avant ? Je sais plus... on parlait de... Oui, non, de solitude, d'être connecté aux autres, et oui. Oui. Voilà. On est à combien de temps là déjà ? On est à 935 mesures et 3... Ok. Parce que j'ai pas le vrai temps, vu qu'on est sur GarageBand, c'est censé être pour de la musique. Ah oui. On a la mesure 940. Voilà. Ah bah ouais, bien sûr, je connais par cœur cette mesure-là. Voilà. Et pour terminer, c'était très cool. Bah ouais. Je tiens à le dire. On va terminer par ça. Est-ce que t'aurais une petite blague pour la communauté ? Voilà. Le truc, c'est que mes blagues, elles sont border, quoi. Mais tu sais que la communauté du chit-chat pomme de terre sera tout aussi border. Hein. Là, on n'a pas encore de communauté. Là, on peut se permettre d'être border, c'est après qu'il faudra... Là, à l'heure d'aujourd'hui, comme disent des gens, pas très fréquentables. Je rigole. Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, pardon. Au jour d'aujourd'hui. Oui, on n'a pas du tout de communauté. Mais... et c'est notre premier épisode. Donc, on prend des risques. Donc, vas-y. Une blague. Spontanément. Fais ta blague fave. Celle qui a vraiment, genre... t'as eu du public. Mais... Je peux faire le cri de la mouette après, mais... C'est pas une blague. Non, c'est pas une blague, ça sera plus une performance. Mais, d'ailleurs, je peux proposer ça à la fin de chaque podcast. Soit une blague, soit une performance. Ok. Donc si tu veux, fais ton cri de la mouette. Pour être sûr que ça sature pas. Alors, attends. Après, je pourrais peut-être mettre un peu de reverb
quand je ferai le montage. Ça pourrait être marrant. Ouais. C'est parti. Voilà. J'ai perdu mes tympans. Intermède musical car mon rire est beaucoup trop saturé. Je suis désolée. C'est tellement intense, mais c'est très beau. Merci. C'est très bien fait. Merci. Et Ça doit saturer de ouf sur... Et bah écoute, je verrai ça au montage. Super, sinon tu... Mais Effectivement, au montage, je verrai bien que c'est mon rire qui sature et pas seulement les cris de mouette. bah merci beaucoup pour ce cri de mouette. Mais merci à toi. Et merci à vous Mais merci de à nous vous. avoir écoutés. Vous qui êtes si nombreux et Ouais. si nombreuses. Ouais. Merci papa, merci maman. Papa à moi est le plus fort de la terre et je n'ai pas peur quand il se met en colère. Mon papa à Merci papa, merci maman. Je tiens à remercier notre production. Ouais. Je ferai un effort sur mon articulation la prochaine fois. Parce que vraiment, c'est pas terrible. C'est pas pas terrible, grave. il faut se le dire. Ça arrive même au meilleur. Oui, c'est vrai. Ouais. Et ben voilà, je vous remercie. Comment terminer un podcast? Et surtout, n'oubliez pas, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Bon bah merci beaucoup Naël Mar. Merci. Euh, Margot Huchard. Et bah à bientôt. Et merci encore. Allez, tchuss. C'est le cheat, c'est le chat